Bonjour et bienvenue sur Audace pour réussir, la chaîne qui motive les femmes à s'élever et à occuper la place qu'elles méritent dans la société. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel. Il s'agit du plafond de verre. Le plafond de verre désigne toutes ces barrières invisibles qui freinent les femmes dans leur carrière. Malgré les compétences, malgré les diplômes, malgré l'expérience, beaucoup d'entre nous se heurtent face à des limites extérieures imposées par la société, mais également aussi parfois par nous-mêmes, par des limites que nous-mêmes nous imposons. Alors, comment briser ce plafond de verre? Comment finalement déconstruire ces freins sociétaux et mentaux? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Donc reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te donner des clés concrètes pour avancer et pour briser ces plafonds de verre. Le plafond de verre, comme on l'a si bien dit, c'est cet ensemble de barrières invisibles qui empêchent la femme d'accéder au plus haut poste ou aux responsabilités et aux opportunités de leadership. Il ne s'agit pas d'une loi écrite, mais plutôt d'un système fait de préjugés, d'attentes culturelles ou encore de normes qui sont ancrées. On entend très souvent des gens dire les femmes ne sont pas assez ambitieuses ou encore les femmes ne sont pas faites pour diriger, ou ce qu'on entend très communément, c'est une femme ne peut pas concilier carrière et vie de famille. Donc c'est autant de pensées, autant d'idées reçues qui finalement freinent notre progression et notre avancée. Mais ces freins ne viennent pas seulement de ces facteurs extérieurs, ne viennent pas forcément de l'extérieur. Nous avons aussi notre part de responsabilité. Nous avons aussi nos barrières intérieures, nos croyances limitantes qui nous empêchent d'oser, qui nous empêchent d'agir. La première chose à comprendre quand il s'agit de plafond de verre, c'est que le plafond de verre est aussi dans nos têtes. On nous a tellement répété que c'était difficile que nous avons fini au final par y croire. Combien de fois nous nous sommes auto-censurés? Nous nous auto-censurons par ces pensées. On se dit, je ne suis pas assez compétente, je ne mérite pas cette promotion, ou encore si j'échoue, on dira que je n'étais pas faite pour ça. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Mais laisse-moi te dire une chose, tu es légitime. Si un poste est ouvert, alors il est ouvert aussi à toi. On doit apprendre à se valoriser en tant que femme, à reconnaître notre valeur et nos compétences. Un homme postule lorsqu'il n'a que 60% des compétences requises, alors qu'une femme n'attend d'avoir 100% des compétences requises pour pouvoir y aller. Alors disons stop à cela. On postule, on ose, on y va. Maintenant, parlons des obstacles extérieurs. Comment s'affirmer dans un environnement dominé par les hommes? Pour cela, moi, j'ai relevé 4 points. Le premier, c'est oser prendre la parole. On ne doit plus hésiter à exprimer nos idées, à prendre notre place dans les réunions et à défendre nos points de vue. Nous devons oser nous affirmer. Le deuxième point, c'est de trouver des mentors et des rôles modèles. S'entourer de femmes qui ont réussi, des femmes inspirantes, des femmes qui motivent. Trouver une femme qui a traversé, qui a su briser le plafond de verre et apprendre de ses expériences. Le troisième point, c'est le réseautage. Nous devons apprendre à réseauter, mais de façon intelligente, réseauter intelligemment.
Beaucoup d'opportunités proviennent des relations. N'ayons pas peur. Peur de se faire connaître, peur de parler de nos ambitions et de chercher des alliés. En fait, nous devons chercher des alliés et des alliés de pointe. Le quatrième point, enfin, c'est exiger notre place. N'attends pas qu'on te donne une opportunité. Tu dois aller la chercher. Alors, si tu veux avancer et t'élever, voici 3 actions à appliquer dès aujourd'hui. La première, c'est affirmer tes ambitions. Dis clairement ce que tu veux. Un patron ne pourra pas deviner tes envies de promotion ou tes envies d'augmentation. Tu dois lui en parler. Donc, affirmer tes idées, tes pensées. Le deuxième point, ça sera la négociation. Apprendre à négocier. Salaire, responsabilité. On ne te donnera pas plus si tu ne demandes rien. On ne te donnera pas plus si tu ne demandes rien. Le troisième point et le plus important, c'est la formation. Il faut se former de façon continue, renforcer ses compétences. Plus tu seras compétente, plus tu seras incontournable. Alors, le plafond de verre n'est pas une fatalité. Il est difficile à briser, certes, mais il n'est pas impossible. Retenons que les femmes ont toujours dû se battre pour obtenir leur place. Mais aujourd'hui, nous avons le pouvoir de changer les choses. C'est à nous de prendre notre destin en main. Nous avons eu nos pionnières, nos dévancières qui ont fait un travail de pointe. Aujourd'hui, nous devons prendre nos responsabilités et nous devons prendre les choses en main. Si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a parlé, laisse-moi un commentaire et partage ton expérience. As-tu déjà ressenti ce plafond de verre? Comment l'as-tu affronté? Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu inspirant et motivant. Ensemble, on va oser. Ensemble, on va avancer. Ensemble, on va réussir. Et je te dis à bientôt sur Audace pour réussir.